Hello everyone, welcome back to the second part. Again, we are still doing a revision on rate and proportion. Let's have a look at this exercise here. Here you have in a picture, a lady measures 2.5 centimeters. Her actual height is 1.8 meters. Donc, dans une photo, il y a une demoiselle qui mesure donc 2.5 cm, c'est tout petit. Mais en réalité, elle mesure 1.8 mètres. 1.8 meters. Then she is standing beside a mango tree that measures 5.8 centimeters in the picture. Et dans la photo, la demoiselle est juste à côté d'un arbre qui mesure 5.8 cm. Donc la question nous demande to find the actual height of the mango tree in meters. Donc en réalité, le mango tree, combien de... what is its height? Therefore, again, we can... here, it hasn't been given a scale. Enfin, ça, il a donné, mais il faut juste identifier. Comment? We will say that, okay, this part will have picture is to actual. Auparavant, il y avait, donc dans les autres questions, d'habitude, vous avez a map, and then in the actual distance. Mais là, on aura picture et actual. Ok. Et picture, donc, the lady in the picture, she measures 2.5 centimeters. Is 2, and the actual height is 1.8 meters. Et étant donné que here we have centimeters and ici on a meters, we'll try to have the same unit everywhere. Donc we'll convert this one into centimeters, right? Donc convert this into centimeters. I know that 1 meter is equal to 100 centimeters. Donc pour bouger de meter à centimètre, je dois multiplier par 100. Therefore, 1.8 fois 100, cela me fera 180 cm is to 2.5 centimeters. This is for the lady. And then I have the mango tree. Et il me dit que in the picture, combien de centimètres il fait? In the picture, the mango tree measures 5.8 centimeters. 5.8 centimeters. And la question te demande to find its height in real. What is its actual height? Donc on cherche combien de centimètres. What is the height of the mango tree? Now here we can say that it is quite complicated to know by how much it has been multiplied, c'est-à-dire by how much 2.5 has been multiplied to obtain 5.8. Donc on va plutôt préférer de prendre l'autre méthode, c'est-à-dire proportion. On va dire que 2.5 centimeters on the picture, c'est-à-dire in the picture, cela représente 180 cm en vrai. Therefore, 5.8 cm, cela va représenter, I do a simple proportion, donc ça va être 180, je divise par 2.5 et je multiplie par 5.8. Et puis, donc, here you have decimals. Si je bouge le point ici une fois, c'est-à-dire me multiplier par 10, ça en a aussi me fait pareil. Je me multiplie par 10. Finalement, je me retrouve avec 180 divisé par 25 fois 58. Pardon. 58. Remember that, just for recap, remember that, for example, if you have 5.8 divided by 2.5, it's the same thing as you say that it is 58 divided by 25. It's the same thing. Vous n'avez rien changé. Donc, on simplifie cela. On peut diviser par 5. Donc, 25 divisé par 5, ça fait 5. Et puis là, je peux avoir 3. Remaining 3, 6. Then I have 36 over 5 times 58. Alors, 36 divisé par 5, cela te fait 7. Remainder 1, 2, 7.2. Therefore, 36 over 5 is equal to 7.2 times 58.
puis ça sera 58 times 7.2. Quand je multiplie, je fais comme si je ne vois pas le décimal. Je le fais normalement. Donc 8 fois 2, ça te fait 16. 5 fois 2, 10, 11. 8 fois 7, 56. 5 fois 7, 35, plus 5, ça te fait 40. Et j'ajoute 6, 7, 1, 4. Et combien de décimales il y avait? It is one decimal place. Donc, je vais bouger ce point-là une seule fois. Ici, il y avait one decimal place. Donc, je vais bouger one decimal place. Also here. Therefore, my answer will be 417.6. 417.6 centimeters. And my answer was asked to answer in meters. Donc, je convert this centimeter into meters. And I know that 1 meter is equal to 100 centimeters. Donc, pour bouger de centimètres, pour aller vers meter, I need to divide by 100. Therefore, I divide by 100. Qui te fera, donc je bouge le point deux fois parce qu'il y a deux zéros. Donc, 1 D. Therefore, it is 4.176 meters. This is the actual height of the mango tree. Thank you.